Bonjour les amis, en ces temps de confusion générale, de chaos général, d'apostasie générale, y compris chez nous, catholiques, chez nous qui nous disons catholiques, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, il est bon de revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux, eh bien, c'est la célébration de l'Eucharistie, c'est la messe qui est la perpétuation du sacrifice du Christ qui est lui-même l'acte le plus fondamental, le plus important posé dans l'humanité et le plus important qui ne sera jamais posé. Voilà. J'ai perdu un ami jusqu'à nouvel ordre qui est venu un jour me dire oui, ce n'est pas une hostie qui sauvera le monde, ce n'est pas ton hostie qui sauvera le monde. Alors je lui demande là, mais quoi? C'est ton parti Europe Écologie qui va sauver le monde? C'est Emmanuel Macron, c'est le nouvel ordre mondial qui va sauver le monde? Et le sauver en vue de quoi? Je te le demande, cher ami. Tiens, je te dédie cette vidéo. Donc, je crois que j'en ai déjà parlé, et j'en reparle, parce qu'il est bon de répéter les choses encore et encore. Ce livre-là, est de salubrité publique. Il doit être lu par tous les prêtres sans exception, novus ordo, traditionalistes, tous, c'est des vacantistes, ce que vous voulez, peu importe. Il doit être lu par tous les fidèles qui assistent à la messe, qui participent à la messe. Il doit être offert, si vous avez des amis prêtres qui sont encore un peu catholiques, offrez-leur ce livre. Si vous avez des amis prêtres qui perdent le sens de l'Eucharistie, offrez-leur ce livre. Si vous avez des fidèles, des amis qui participent à la messe le dimanche, quelle qu'elle soit, novus ordo et autres, qui ne se mettent pas à genoux, offrez-leur ce livre. Si vous avez des amis comme l'ami dont je vous ai parlé, qui est venu un jour me dire « ce n'est pas ton hostie qui va sauver le monde, offrez-leur ce livre ». Et venez pas me dire, oui, mais c'est écrit par un monseigneur qui n'est pas vraiment monseigneur, qui n'est même pas vraiment prêtre ou je ne sais quoi, parce qu'il n'a pas été validement, gna 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 gna. Voilà. S'il n'y avait encore une fois que des évêques comme monseigneur Schneider, l'Église serait en ordre. Et quand l'Église sera en ordre, l'humanité sera en ordre. D'accord? L'Église, c'est la clé de voûte de l'humanité. Et dans l'Église, la clé de voûte de l'Église, c'est la messe, la célébration de l'Eucharistie, qui est la perpétuation du sacrifice de notre Seigneur, qui est l'acte le plus important jamais posé sur terre, le Christ comme hostie. Voilà. Donc, offrez ce livre à quiconque désire comprendre ce qui se passe sur terre. C'est un livre de salubrité publique, et je pense que Monseigneur Schneider est touché par une grâce spéciale pour nous livrer cette explication de la messe qui est valable autant pour les catholiques qui vont à la messe le dimanche pour remettre les pendules à l'heure et autant pour tous ceux qui n'y vont pas. Qui n'y vont pas parce que c'est le ricanement de la servante et ils viennent vous dire « oui, mais ce n'est pas ton hostie qui va sauver le monde ». Eh bien si, figurez-vous, c'est l'hostie qui sauve le monde de manière perpétuelle. D'accord? Voilà, je te le dis à mon ami, mon ancien ami, parce que je refuse que tu viennes m'adresser la parole tant que tu ne seras pas revenu dans des dispositions intellectuelles, des dispositions de foi relativement au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, d'accord? Ça ne sert à rien de venir me parler, de croire qu'on va redevenir amis, non. J'aime autant un ami en recherche qui ne sait pas, qui dit « je ne sais pas ». J'aime autant un ami qui est dans l'expectative, le doute, qui n'est pas forcément pratiquant et qui ne vit pas forcément la grâce de son baptême, plutôt que quelqu'un qui vient me dire une horreur comme tu m'as dit et qui ne prend pas la dimension de l'horreur que tu m'as dit. Voilà, ça je n'accepte pas. Bon, lisez donc ce livre, lisez-le. Et offrez-le surtout à vos prêtres, tous sans exception, parce que
tous les traditionis custodes et ce qu'il va nous être pondu en avril, paraît-il, encore un déchaînement contre la messe de toujours, ne changeront rien au fait qu'un prêtre qui célèbre une messe de toujours, la messe telle qu'elle a été voulue, telle qu'elle a été ordonnée, agencée pendant 2000 ans pour perpétuer le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, aucun traditionis custodes ne changera rien à un prêtre qui découvre la vraie messe. Voilà. Il ne pourra pas obéir à un ordre inique d'abandon de la vraie messe. C'est impossible, s'il a lu ce livre en particulier. Voilà. C'est donc de salubrité publique, de nécessité vitale. Si vous avez, voilà, comme j'ai pu en voir un, il y a je sais pas, 5 semaines, un prêtre qui fait n'importe quoi sur l'autel, qui ne prononce même pas la prière numéro 2 eucharistique, qui est une prière purement protestante, mais qui l'agrémente en plus d'invention à lui, qui fait sa propre petite sauce non croyante et qui prétend faire communier les gens autour de lui dans un repas. Voilà, vous lui offrez ça, vous le lisez d'abord, hein, et vous lui offrez après. Voilà. Et vous verrez bien, s'il a lu ça, il célébrera plus jamais la messe de la même manière. C'est une évidence. Bon, je vais terminer, voilà, c'est pas la première fois que je vous en parle, c'est la 3e. Mais depuis que j'ai ce livre en ma possession, depuis que je me plonge dedans, que je le finis, que je le recommence, que je le refinis, que je le recommence, que c'est mon livre de chevet, que c'est mon livre de baignoire, que c'est mon livre... voilà, je ne lis plus que ça, je ne lis et relis plus que ça, parce que c'est le livre fondamental qui redonne le sens de la messe et le sens de l'acte le plus important qu'il n'y aura jamais plus sur cette terre, et qui s'est pas fait une fois pour toutes il y a 2000 ans, mais qui se perpétue dans la messe aujourd'hui par les mains du prêtre. Voilà, je vous en reparle et vous en reparlerez. Lisez, offrez ce livre. Donc je vais vous lire un petit passage, un long passage d'ailleurs. Donc c'est rempli de citations d'intérêt public et fondamental. Donc là, il s'agit de Monseigneur Shin. Alors Monseigneur Schneider nous dit « Il est bon de méditer ces paroles du serviteur de Dieu, Monseigneur Fulton Sheen. Elles témoignent d'une foi profonde et d'un amour brûlant pour le sacrifice de la Sainte Messe. » Citation. « C'est pourquoi la messe constitue pour nous l'acte le plus achevé du culte chrétien. La chair où l'on répète les paroles de notre Seigneur ne saurait nous unir à lui. Le cœur où les chants s'expriment de tendres sentiments ne nous rapproche pas davantage de sa croix que ses vêtements. Il n'existe pas de temple sans autel de sacrifice parmi les peuples primitifs, et un tel lieu est dénué de sens parmi les chrétiens, et ainsi dans l'Église catholique, c'est l'autel et non point la chair, le cœur ou l'orgue qui est le centre du culte, car c'est ici qu'est représenté le mémorial de la Passion. La valeur de ce mémorial ne dépend pas de celui qui le prononce, ni de celui qui l'entend. Elle dépend de celui qui est l'unique grand prêtre et victime, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à lui que nous sommes unis malgré notre néant. En un certain sens, nous perdons provisoirement notre individualité, nous unissons si intimement au Christ notre intelligence et notre volonté, notre cœur et notre âme, notre corps et notre sang, que le Père céleste ne nous voit plus d'abord dans notre imperfection, mais nous voit plutôt en son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa complaisance. La messe est à ce titre le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, le seul acte saint qui préserve un monde pécheur de la colère de Dieu. Ça c'est pour toi, cher camarade. Le seul acte saint qui préserve un monde pécheur de la colère de Dieu, parce qu'il dresse la croix entre le ciel et la terre, renouvelant ainsi l'instant décisif où notre triste et tragique humanité s'est soudain élancée vers la plénitude de la vie surnaturelle.
L'important à ce stade est d'adopter l'attitude mentale qui convient à l'égard de la messe et de se rappeler ce fait essentiel. Le sacrifice de la croix n'est pas un événement qui s'est produit il y a 1900 ans. Il se produit toujours. Ce n'est pas une affaire du passé à la manière de la signature de la déclaration d'indépendance, mais un drame qui perdure et dont le rideau n'est pas encore tombé. Ne croyons pas, de grâce, qu'il a eu lieu il y a bien longtemps et que par conséquent il ne nous concerne pas davantage que n'importe quel autre événement du passé. Le calvaire appartient à tous les temps et à tous les lieux. Nous n'avions pas conscience d'être présents au calvaire ce jour-là, mais lui était conscient de notre présence. Aujourd'hui, nous savons le rôle que nous avons joué au théâtre du calvaire et notre façon de vivre et d'agir aujourd'hui dans le théâtre du XXe siècle. C'est pourquoi le calvaire est une réalité actuelle, c'est pourquoi la croix est la crise, c'est pourquoi, en un certain sens, les cicatrices sont encore ouvertes, que la douleur est toujours déifiée et que le sang semblable à des étoiles filantes coule toujours sur nos âmes. Il n'y a pas moyen d'échapper à la croix, même en la reniant, comme l'ont fait les pharisiens, même en vendant le Christ, comme le fit Judas, même en le crucifiant, comme le firent des bourreaux. Nous la rencontrons tous, et soit nous l'embrassons pour notre salut, soit nous la fuyons en nous précipitant vers la misère. Je crois que voilà, tout est dit, ça vaut mieux que mes propres discours. Voilà, cher ami, je ne sais pas, on n'a plus de lien, je ne sais pas par quel moyen t'envoyer ça, mais c'est à toi et tu te reconnaîtras.